Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de la FAQ. J'ai reçu tellement d'emails que je vais pouvoir faire une 15 parties, tu vois, mais bon, je sais pas si je vais en faire autant, mais en tout cas, j'en fais une deuxième et peut-être une troisième et quatrième, je sais pas encore. Mais le problème que j'ai, c'est que à chaque question, je prends 5 ou 10 minutes pour y répondre. Donc, à ce rythme-là, si je prends 5 ou 6 emails par session, les vidéos risquent d'être longues. Donc voilà, là, je réponds à 3 emails. Donc voilà, c'est parti. Mais avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. On est bientôt à 10 000 abonnés et ça fait extrêmement plaisir. Mais également, n'oublie pas de télécharger ton guide gratuit. C'est un guide qui va t'apprendre comment t'entraîner. Donc voilà, le lien est dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le vélo. Alors, on a l'email de Ronan qui me dit « Salut Enzo, tu joueras dans quelle franchise ou quelle équipe en gros la saison prochaine ?» Alors, il m'a aussi posé 2 autres questions et je vais y répondre. Alors, pour l'instant, je ne sais pas pour qui je vais jouer. Est-ce que ça va être pour une équipe de la côte Est? Est-ce que ça va être pour une équipe de la côte Ouest? Je ne sais pas du tout. Je sais que Flint m'avait demandé pour qui je voulais jouer, tu vois, par exemple pour New York, par exemple pour San Francisco, par exemple, voilà. Pour l'instant, je sais pas, je lui ai dit je m'en fous, moi ce que j'ai envie c'est d'être avec un coach, ok. Je ne dirais pas le nom, mais c'est ça qui est intéressant en finale, parce que tu joues pour New York, Boston, Miami, San Francisco, enfin en soi je m'en fous un petit peu, mais ce qui est intéressant c'est surtout le coach avec qui tu es. Donc voilà, pour l'instant je ne sais pas du tout. D'ailleurs je vais participer à la draft. Il y a 2 sessions, il y a une session le 12 et 13 août et une autre je crois le 19 et 20 août. Je suis pas obligé d'y participer parce qu'en gros ça c'est pour tous les joueurs qui veulent décrocher un contrat, tu vois. Mais j'ai quand même envie d'y aller pour voir un petit peu comment ça se passe, pour voir un petit peu le format aussi et pour aussi faire des matchs et pour préparer la saison, tu vois. Donc voilà. Ensuite, deuxième question, quel est ton coup préféré? Alors moi j'aime beaucoup les effets, tu vois, donc c'est difficile pour moi de te dire je préfère le coup droit, je préfère le revers, etc. Moi ce que j'aime c'est vraiment mettre des effets, jouer avec la balle, voir vraiment les courbes, etc. Tu vois. Après oui, en termes de jeu, je préfère le coup droit, même si c'est vrai que je prends aussi beaucoup de plaisir, par exemple en contre-initiative en revers, tu vois, en variation. Donc voilà, on va dire que je préfère le coup droit parce que c'est le coup droit qui me rapporte 80% de mes points. Ensuite, quel club t'as le plus marqué? Alors, pas facile, parce que je suis resté 5 ans ou 6 ans avec Issy-les-Moulineaux. On est monté aussi de Pro B à Pro A, donc c'était vraiment une super expérience. C'était un club très très familial. On n'a pas l'impression comme ça vu de l'extérieur, tu vois, parce que c'est un club aussi parisien. Mais vraiment super expérience. Après, j'ai eu que des bons clubs. J'ai eu que des bons clubs. Après, le club qui m'a le plus marqué en termes d'engagement, en termes d'atmosphère, au niveau des supporters, l'engouement avec le club, etc. Clairement, je suis obligé de le dire, c'est Torigné, quoi. C'est Torigné parce que c'est hallucinant. J'ai jamais été dans un club comme ça. Pourtant, j'étais dans des clubs où il y a beaucoup de monde aussi, tu vois, mais l'ambiance famille et en fait la balance entre ambiance familiale et professionnelle, tu vois, et Torigné, c'était vraiment génial. Donc voilà, j'espère Ronan que je t'ai répondu. Maintenant, on peut passer à l'email suivant. Alors, on a maintenant une question de Marvin qui me demande, selon toi, pour un joueur qui veut prendre beaucoup de classements, quels sont les points primordiaux à aborder à l'entraînement? Alors, c'est une question qui est hyper vaste, mais je vais essayer d'y répondre un petit peu comme je peux. Le ping, il y a plusieurs aspects. L'aspect physique, l'aspect technique, l'aspect tactique et l'aspect mental. Okay, donc finalement, celui qui va être le meilleur, c'est celui qui va en quelque sorte être le meilleur sur tous ces aspects-là. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois être extrêmement bon partout, d'accord, mais tu dois aussi finalement limiter la casse sur tes points faibles, d'accord. Donc admettons que tu sois très bon techniquement par exemple, mais hyper mauvais tactiquement, tu progresseras pas. Tu vois pourquoi? Parce que dès que tu vas avoir un joueur en face de toi qui lui n'est pas très bon techniquement, mais par contre tactiquement, il sait exactement comment jouer, il sait où est-ce que la balle vient, il sait quoi faire après un service coupé, etc. Il va clairement te manger, tu vois. Donc le but, c'est d'avoir réellement un équilibre. Donc, pour répondre à la question, les points primordiaux à aborder à l'entraînement, je dirais 1, la condition physique. Parce que quand tu as la condition physique, ça te donne confiance. Alors, en tout cas, c'est moi mon ressenti. Quand j'ai la bonne condition physique, j'ai confiance. Je peux prendre mon coup droit, je peux me déplacer, j'ai pas peur de découvrir mon plein coup droit, j'ai pas peur de jouer en revers. Donc, 1, condition physique. Okay. Ensuite, alors, il n'y a pas vraiment de 1, 2, 3, 4, ok, c'est vraiment aussi à adapter, tu vois. Ensuite, je dirais apprendre à bien servir, ok. Pourquoi? Parce que finalement, si tu ne sers pas bien, alors attention, bien servir, ça ne veut pas dire
mettre le max d'effet, savoir faire tous les services du monde, ça ne veut pas dire ça. Bien servir, pour moi, c'est respecter les bases. Donc c'est respecter un bon lancer de balle, respecter à quel moment toucher la balle, où est-ce que ton premier rebond doit être, ok, comment toucher la balle, quel style de service est fait pour ton jeu. D'accord? Donc ça, c'est très important parce que finalement, une fois que tu maîtrises ces services, tu vas vite te rendre compte que tu as souvent les mêmes balles, en quelque sorte, qui reviennent derrière ton service favori. D'accord? Donc je prends un exemple. Admettons, je serve avec pas beaucoup d'effet, tu vois. Moi, je suis gaucher, donc je sers dans la zone du coup droit de l'adversaire. Ok? Si je sers bas et que je sers de manière à ce que l'adversaire ne puisse pas trop m'agresser, ok? Finalement, je sais 90% du temps où est-ce que la balle vient. Tu vois, donc c'est pour ça que c'est très important de maîtriser ces services. Alors attention, ne mets pas le Bronx dans ta tête en mode il faut faire 25 000 services différents, tu vois. Reste simple. Le but, c'est pas forcément de piéger l'adversaire, mais c'est de toi que ce soit relativement simple pour jouer derrière. Parce que finalement, trop souvent, on fait l'erreur de vouloir piéger l'adversaire, mais en voulant piéger l'adversaire, on se piège nous-mêmes. Okay, donc voilà, pour avoir un maximum de clarté derrière ton service, il faut absolument travailler le service. Ensuite, évidemment, la remise de service. Parce que la remise de service, si tu remets des cathédrales à chaque fois, finalement, tu vas penser que dans le jeu, tu es nul, alors que finalement, c'est pas que tu es nul dans le jeu, c'est que tu mets des cathédrales à ton adversaire. Donc forcément, il peut jouer dur. D'accord? Donc si tu t'appliques vraiment à progresser en remise de service, tu vas forcément donner des balles plus basses, des balles plus dures, avec plus ou moins d'effet, peu importe, mais en tout cas, l'adversaire ne pourra pas t'exploser derrière. Okay, donc un service de remise. Ensuite, ce que je dirais, c'est le fait de réussir à s'adapter sur différents styles de balles. Donc, ça peut être, et de ne pas tomber à chaque fois dans les panneaux, tu vois. Donc, en quelque sorte, c'est le tennis de table, tu vois. Si à chaque fois qu'on te fait une balle avec beaucoup d'effets, top spinné, tu la mets dehors. Si à chaque fois qu'on fait une balle molle, tu mets au filet, là, il y a un problème d'effet. Donc, au final, le tennis de table, c'est aussi comprendre les effets, d'accord? Donc, je dirais réussir à s'adapter à tout type de balle, d'accord? Bien évidemment, il y a des balles que tu peux plus aimer que d'autres, mais en tout cas, ça veut dire, réussir à ne pas tomber dans le panneau à chaque fois qu'il y a un changement de variation. Okay, donc voilà en gros, alors c'est une question qui est très difficile, très vaste, mais j'espère déjà avec cette réponse-là t'avoir donné plusieurs pistes de travail. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer à la question suivante. Alors, email suivant, et ça va être le dernier pour aujourd'hui, et il y aura certainement une partie 3 du coup, parce que je m'attarde un petit peu à chaque fois, j'essaie de développer un maximum, même si c'est pas facile, parce que je peux pas parler pendant une demi-heure. Alors, c'est un email de Olivier. Bonjour Enzo, le sujet qui m'intéresse dans ta FAQ, c'est la prévention des blessures. Comme j'ai 63 balais, je suis bien évidemment très sensible, surtout que je suis raquette addict, pratiquant ping, mais aussi beaucoup de tennis. Je pense que pour un pro, le problème doit être très présent dans ton esprit, pas à cause de l'âge, mais des répétitions nombreuses et journalières. Que fais-tu? Appareil, exercice, alimentation, gestuelle. Alors là, c'est un sujet, pour le coup, on peut faire une vidéo entière sur ça et parler pendant 3h30. C'est assez complexe, tu vois, mais en même temps, on peut éviter de se prendre la tête. Tu vois, je ne me prends pas la tête tous les matins. Et ça, je le fais depuis l'Allemagne, depuis ma 2e année en Allemagne. C'est que tous les matins, je bois 2 grands verres d'eau tous les matins au réveil, parce qu'après une nuit, finalement notre corps il est déshydraté et du coup il faut absolument qu'on le réhydrate. Et j'avais lu ça dans un livre et c'est dans la culture japonaise qu'ils font ça. Alors est-ce que c'est une légende, est-ce que c'est, je sais pas, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai appris. Et c'est dans la culture japonaise, tous les matins, les Japonais boivent un grand verre d'eau ou 2, peu importe, tu vois, pour réhydrater son corps. Et ça c'est quelque chose que je fais depuis maintenant 6 ans. Et en fait, au bout d'un moment, tu ne peux plus t'en passer parce que tu te rends compte, en fait, tu te lèves, tu as besoin de ce verre d'eau, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a vachement la bouche pâteuse au réveil. Des fois, c'est que on est asséché, tu vois, on est déshydraté. Et du coup, il faut tout simplement se réhydrater. Donc ça, c'est vraiment un pilier hyper important parce que notre corps, il a vraiment besoin d'eau. Ensuite, appareil. Alors, j'utilise, moi, tu sais, les pistolets de massage pour me masser les parties ici, des jambes, tu vois, parce que comme j'ai les jambes assez arquées, j'ai les muscles ici qui ont tendance vite à se tendre. Et si ça se tend, ça rejoint les hanches et ensuite, ça veut créer des tensions, tu vois. Donc, c'est pas des douleurs de blessure, tu vois, mais si je fais pas attention à ça, ça peut se transformer en blessure. Donc maintenant, c'est vrai que je fais vachement attention à ça. Alors ça fait longtemps, parce que je m'en suis aperçu quand j'avais quelque chose comme 20 ans, 21 ans. Donc voilà,
pistolet de massage. Après, tu peux l'utiliser un petit peu comme tu veux, que ce soit l'épaule, le dos, enfin bref, vraiment mollet, ce que tu veux. Après, moi, il y a aussi les balles de massage, tu vois, pour les pieds par exemple. J'aime bien avoir une balle de massage que je mets sous le pied et je roule dessus. Il y a aussi les rouleaux de massage, etc. Mais bon, ça fait un peu partie de la gamme pistolet de massage, tu vois. Ensuite, il y a autre chose que j'aime beaucoup, l'acupression. L'acupression, j'adore. C'est tout simplement moi qui choisis les points de pression, tu vois, et je me fais des massages comme ça. C'est de l'automassage. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'adore. Après, ça dépend aussi des sensations corporelles que tu as. Voilà. Tout dépend, c'est assez personnel. Ensuite, on a aussi les ventouses. Les ventouses, j'ai des paires de ventouses à la maison et des fois, je me fais des ventouses par exemple à l'épaule pour récupérer ou quand je sens que tu vois, j'ai vraiment une contracture quelque part. Donc ça peut être dos, ça peut être hanche, ici, ça peut être, voilà, ça dépend un petit peu où est-ce que tu as des tensions. Ensuite, exercice. Je fais beaucoup d'exercices de prévention pour toute la partie ici, donc les hanches, tu vois, et pour essayer de fluidifier tout ça, tu vois. Donc c'est pas d'exercice que je fais pendant une demi-heure, une heure, pas du tout. C'est vraiment des exercices que je fais tous les jours pour assouplir finalement toute cette partie-là. Donc évidemment, les quadris en font partie, parce que si tu as les quadris qui sont hyper tendus, forcément tout le psoas ici aussi va être tendu, tu vois, donc voilà. Mais en gros, c'est des exercices pour les hanches et pour tout simplement gagner en mobilité. Ok, voilà, après, forcément, étirement aussi, parce que moi, si je ne fais pas d'étirement pendant 2, 3, 4 jours, je le sens direct, que ce soit dans le dos, dans les genoux, dans les hanches, etc. Enfin bon, c'est une catastrophe et surtout ma façon de bouger ensuite est beaucoup moins fluide. Donc étirement, super important. Ensuite, alimentation, comme je l'ai dit avant, moi je prends pas mal de spiruline, tu vois. En ce moment, je prends de la vitamine B12, je bois beaucoup le matin et j'essaie vraiment d'éviter toute l'alimentation acide. Ok, donc que ce soit les bonbons, que ce soit les fast-foods. Les fast-foods, c'est très rare, tu vois, pizza, etc. Donc je fais vraiment attention. Alors, je fais pas vraiment attention, mais en tout cas, voilà, je me prends pas vraiment la tête, mais j'essaie vraiment d'éviter. Et il y a aussi une chose, c'est les jus de légumes. Je fais beaucoup de jus de légumes et d'ailleurs dans les vlogs précédents, on m'avait demandé qu'est-ce que c'est les jus que tu te fais. On m'avait demandé plusieurs fois. Et ben c'est des jus de légumes verts. Je vais pas te faire un discours par rapport aux jus de légumes verts. Tu peux regarder les bienfaits qu'il y a sur internet, donc que ce soit épinards, que ce soit céleri, que ce soit, enfin bref, t'en as plein et c'est vachement intéressant pour le corps. Donc je fais ça à l'extracteur, d'accord? C'est assez important quand même. C'est pas une centrifugeuse, c'est un extracteur de jus qu'il faut pour faire ce style de jus parce que ça extrait le jus différemment qu'une centrifugeuse. Okay, donc voilà. Après sur la gestuelle, ouais, alors ça, je vais prendre mon cas parce que je connais mon cas, tu vois. Mais par exemple, quand je me suis fait opérer de la hanche en 2014, j'avais trop répété une mauvaise position au niveau de la hanche. Donc j'ai appuyé beaucoup trop sur ma hanche gauche. Et à force, ça m'a créé un conflit de hanche et du coup, j'ai dû me faire opérer, tu vois. Donc forcément, j'ai dû rééquilibrer mon poids du corps, tu vois, et arrêter d'être trop sur la hanche gauche et être beaucoup plus équilibré. Donc aussi, apprendre à réaliser beaucoup mieux ce transfert du poids du corps de l'arrière vers l'avant, tu vois. Donc voilà, après, j'ai quand même de la chance pour le coup, c'est que je suis assez léger, tu vois. Donc forcément, quand tu n'as que 65 kilos sur les chevilles, tu vois, et sur les genoux, même si quand tu bouges, ça doit faire x2 ou x3, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, j'ai beaucoup de chance d'être relativement léger. Donc voilà, écoute, après il me dit, je t'écouterai avec plaisir, comme j'attends avec impatience tes vlogs Made in USA. Ouais, écoute, c'est avec plaisir, je vais faire des vlogs. Et j'ai aussi une page Patreon, si ça t'intéresse. Je partage plein de petites capsules toutes les semaines, tu vois, où je te parle de sujets différents. Sans montage, sans prise de tête, et voilà, c'est des capsules qui peuvent durer 5, 10, 15 minutes, tu vois, et je te parle de plein de sujets différents. Donc voilà, c'est un moyen aussi de supporter la chaîne et aussi de te faire progresser au ping via un biais différent. Donc voilà, sur ce, je te dis merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, et puis je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!